Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, ce sera un vlog spécial Barbara Color, puisqu'on va aller dans ces deux beaux livres. On va remplir son carnet de coloriage en mode chill et on va réaliser plusieurs tutos de son livre sur un coloriage. C'est parti! Nous voilà face bureau, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce vlog qui durera, soit ce sera un daily vlog, c'est-à-dire il durera que aujourd'hui, et ensemble on va aller dans les livres de Barbara, soit ce sera aujourd'hui et demain. Voilà, je verrai selon mon organisation. Pour vous, ça ne changera vraiment pas grand-chose. Je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc on va aller d'abord dans le carnet de nuances et coloriage. On va le remplir ensemble, on va feuilleter et le remplir. Il est tout doux, j'adore. Et on va ensuite utiliser son livre de tuto, on va également le feuilleter et on va l'utiliser dans un coloriage. Vous voyez, j'ai déjà fait une liste dans le Magical Down. Elle nous a fait plusieurs tutos, j'en ai sélectionné et je vais le réaliser sur un seul colo. Alors on va faire les champignons lumineux, des cristaux, l'effet goutte d'eau, un fond nuage au pochoir et j'ai utilisé un combo vert qu'elle met dans le livre au début. Je vous montre juste, j'ai choisi le Magical Down de Anna Carlson. Pourquoi ce livre? Déjà, je voulais absolument ce livre parce que c'est déjà mon premier livre de Anna Carlson et surtout, j'ai réalisé plusieurs coloriages à l'intérieur pour le challenge de Barbara qu'elle a mis en place il y a quelques années maintenant où on avançait le Magical Down. J'en ai pas fait beaucoup parce que moi et les challenges pour avancer les livres, on va dire que je suis pas très sérieuse, je n'arrive pas trop à suivre là-dessus, mais j'en ai fait quelques-uns. Donc, pour un petit clin d'œil, j'avais envie d'aller dans le Magical Down. Et hop, on va aller sur ce colo. J'ai déjà commencé avec vous, j'ai créé une grosse feuille, j'espère que ça se remarque que c'est une feuille. Et vous voyez, on va faire les petits champignons, les petits cristaux, un effet goutte d'eau sur la feuille et je vais faire le fond nuage au pochoir. Et ça, c'est le fameux combo vert que je vous donnerai plus tard. Voilà, alors ça, c'est pour la deuxième partie de la vidéo. Et pour la première partie, on va aller dans mon carnet de nuances et coloriage. Alors tout d'abord, merci à Barbara Color et à la maison d'édition Marabout pour cet envoi. Vous pouvez les retrouver sur leur site marabout.com ou sur l'Instagram Loisirs Créatifs Marabout. Vous pouvez également retrouver Barbara Color sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous pour l'envoi, je suis trop contente. C'est parti pour feuilleter ensemble le technique de coloriage. Je vous ai pas dit, mais chaque petit livre est à 9,90 € pièce. Donc c'est vraiment pas très cher pour soutenir Barbara et ce travail de fou qu'elle nous a fait. Alors, on va regarder ensemble le carnet de nuances et coloriage. Hop, vous pouvez retrouver sa page Instagram et son YouTube, bien entendu. Barbara Color, elle met un petit mot. Starter Pack, mon carnet de coloriage, je l'ai. Mes crayons feutres préférés, c'est toujours à côté. Une gomme, je l'ai. Un taille-crayon, j'en ai. Posca, brosse à blush, oui, toujours. Surtout quand colorie avec les Prisma. Elle est à côté de moi. Pour pas étaler les pigments en fait, parce que quand on le fait avec la main, ça fait des traces de pigments sur la feuille. Tandis qu'avec le petit
brosse à blush, ça part. Une boisson chaude, bah j'ai toujours. Regardez, hop. En plus, j'ai une belle tasse Pokémon. Et une couverture moelleuse. Oh, j'ai pas ça. Je reviens. J'y pense jamais, mais une petite couverture moelleuse. J'ai pris mon petit plaid Harry Potter sur les genoux, mais j'y pense jamais. Mais en fait, on est trop mieux. Merci Barbara pour ton idée. Et mon animal de compagnie. Ah non, j'en ai pas. Mes enfants sont à l'école. J'ai ça, regardez. La semaine dernière, on est allé à la fête foraine, ou il y a un peu plus longtemps, la semaine d'avant. Et j'ai gagné ça aux pinces. Ça fait bien un animal de compagnie. Je le mets à côté de moi. Il est trop marrant. Voilà, j'ai tout checké. Allez, c'est parti. J'ai piqué à mes filles des stylos Legami. Regardez comme ils sont choux. J'aime trop. J'ai pris ceux-là parce que bien sûr, ils sont en violet et rose. On va le remplir ensemble, non? Flora. Ah, mais il marche pas bien dessus le papier. On est 24, je crois. J'aime colorier des livres de colo. Oui. Mes propres dessins, non. Des collages mystères, oui. Des mandalas, non. Des intangles. Qu'est-ce que c'est ça, des intangles? Non. Autre. Ah oui, je fais de temps en temps des cosy colos. C'est rare, mais j'en fais. J'ai pas mis des. Hop. Les 3 livres que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Oh, c'est quoi cette question? Je sais pas. Oh, je sais pas. Moi, j'aime tous mes livres. On va dire des livres pas commencés, du coup. Vu que ça va être sur une île déserte, ça va être très long le temps. Donc, vaut mieux avoir un livre pas commencé. Dans les Maria Troll, je dirais le Sagen. Dans les Clara, je sais pas lequel. Son dernier. Et un livre Disney. Le grand classique carré. Ouais. Je vais mettre. Sagen. J'ai dit quoi après? Clara Markova, il s'appelle comment? Orcard, non? Je vais mettre ça. Et le grand carré, grand classique, donc le grand classique. De Tracy. Oh non, mais il y a l'inspiration qui vient de sortir. Oh, je mets le inspiration aussi. Le grand classique, il est tout petit. Il passera inaperçu dans la valise. Ça passe. Combien de coloriages je fais par mois? Avant, je coloriais beaucoup. Avant, je coloriais pendant la sieste de mon fils qui dure au moins 2 heures l'après-midi. Et je coloriais le soir, toute la soirée. Je commençais quand les enfants étaient au lit à 21 h. Des fois, je finissais à 11 h minuit. Et maintenant, je colorie plus les soirs. Je colorie plus aussi longtemps l'après-midi. Franchement, c'est vraiment, ça a vraiment diminué. Avant, j'en faisais 7 à 10. Maintenant, j'en fais 4 à 7. Non, pas 7. 4 à 5. On va mettre 4 à 5, 4 à 6 colos. Allez, on va dire max. En comptant les mystères et tout le tintouin, bien sûr. Regardez, ça fait joli, hein, petite page. On peut colorier si on a envie.
Ensuite, wishlist, livre de colo. Alors, j'ai plus grand chose dans ma wishlist parce que j'ai tout craqué mon slip. Mais du coup, j'ai repéré un livre chez, comment il s'appelle, Dessin et Tolera, un mystère non Disney. Et je le veux celui-là. Il s'appelle, je l'ai vu grâce à la vidéo qu'elle a sortie, Johanna Colo, Les petits bonheurs. Je crois que c'est les petits bonheurs de la vie, mais je suis pas sûre. Ensuite, oh bah il y a plusieurs places pour la wishlist, parfait, ça c'est trop bien. Alors ça je vais pas écrire avec les Legami parce qu'il faut colorier. Je vais écrire au stylo bic. Ma pile à colorier. Bon, le seul truc qui est dommage c'est qu'il n'y a que 2 pages quoi. Mais j'aime beaucoup l'idée, donc là ma pile à colorier du moment c'est le Magical Town. Ensuite, j'ai commencé un colo dans le carré grand classique en trio avec Marinart et Delphine Colo. Il y a Cam's Color qui doit nous rejoindre pour un prochain colo dans ce livre. J'ai quoi d'autre? J'ai commencé un livre, un colo mystère dans le Petite Princesse pour le fil rose de La vie en rose. Et j'aimerais... Ah, j'ai encore le Summer Night. Non, mais celui-là, je l'ai commencé il y a trop longtemps, les champottes, les champignons. Et j'aimerais bien faire un Flora pour le challenge de Colofab, qui est Colorions ensemble, je sais plus le nom, Maria Troll. Et après, quand on l'a fait, on colorie le livre. Ça me plaît bien, j'aime bien l'idée. Mes colos en cours, on peut mettre ici la date de commencer. Ah, ça c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on est le 24, donc hier, on était le 23 avril. J'ai commencé la page du Magical Down. Je vais le lire moi, page Magical Down. Et le 22, alors hier c'était mercredi, donc le 22 ou le 21? Le 22, j'ai commencé le Hades dans le grand classique. Le Petite Princesse, je vais pas le mettre, les mystères, je m'en fiche. Comme ça, il faudrait que j'aille voir tous les colos que j'ai pas terminés. Et comme ça me motiverait après à le terminer peut-être. Pour barrer la ligne, vous voyez. Mes livres en cours, oh non mais il y en a trop. Alors là, c'est cool hein, d'avoir fait ça, mais j'ai beaucoup trop de livres en cours. En plus, il n'y a qu'une page, 2 pages. Mes livres à entamer. Oh, mes livres à entamer. J'ai Alors moi, le problème, c'est les titres. Je les ai pas en tête. Le Asie et Europe. On va les mettre ensemble. De Rita Berman. De la collection Dessin et Tolera, tout neuf. Card of machin chose de Clara Markova. Of Fairies, ça doit être ça. Je suis pas sûre, purée. Au pire, ça s'efface. J'ai le nouveau Anna Carlson. J'ai le Season, ça c'est pas un nouveau, mais je l'ai acheté à 10 € sur Amazon pour papier de la livraison en prenant le Asie et Europe. Je me fatigue. Quand j'en parle comme ça, c'est franchement... Non mais, bref. Le Season. J'ai pris quoi d'autre? L'autre Anna Carlson. Alors là, le titre. Le truc steampunk, là. Comment il s'appelle? J'ai pas envie de me lever pour aller voir le titre. Le Stars. Quelque chose Stars. HK. Le Inspiration, tout neuf. C'est tout?
C'est tout, hein, entre guillemets, hein, on s'est compris. Mais non, oh, mais non, mais non. Oh là là, mais franchement, je me fais... C'est la honte. Le Sagen et l'autre là, avec les étoiles, encore des étoiles quoi. Et je vais l'appeler l'étoile filante parce que c'est un nom suédois impossible à me souvenir. Déjà que en français, je retiens pas. De Maria Troll. Je pense qu'on est bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire qu'on est bien parce que franchement, c'est déjà bien la honte de vous dire tout ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit de toute façon, j'ai plus honte. Mes crushs, choisis les livres que tu as préférés colorier chaque mois de l'année. Mais c'est trop cool ça. Je le ferai le mois prochain, parce que là je ne vais pas y réfléchir, mais je trouve ça trop sympa. Avec des petits, on peut mettre des petits cœurs. Mon livre de l'année, remplis tes 12 livres préférés de l'année et fais une battle en gros. Oh, c'est chouette. J'aime bien. Genre, en janvier, j'ai coloré dans plein de livres, je choisis lequel j'ai choisi dans mes livres préférés. Après février, oh, trop bien. Et après, du coup, battle. Trop marrant. Mon matériel préf. Ouais, bon, moi, ça va être rapide. Hein. Prisma Luminance et Albrecht Dürer. Playlist, mes vidéos colo préférées. Ah, voilà, vous pouvez retrouver du coup quelques vidéos de Barbara Color. Ah, vous voyez, il y a des choses pour les débutants. Tuto dégradé spécial débutant. Pastel tendre. Comment colorier de l'or avec 3 couleurs. Comment faire un fond à l'aquarelle sans abîmer vos livres de colo. Non mais Barbara, faut que je vienne voir ça. J'ai fait le mois dernier un coloriage à l'aquarelle dans un Maria Troll. J'ai pourri la page. La page de derrière, elle est ruinée. Donc, je vais venir voir un peu ce que tu nous proposes dans ce tuto. Si vous savez pas quoi mettre, vous mettez Flora et Flora. Hein. Pas de problème. Alors, les challenges de la commu. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, ouais. Ouais. Alors, c'est cool, ça. Des petits défis perso à se lancer. J'aime beaucoup le concept. Tracker quotidien. Ah, une couleur. 10 minutes, 30 minutes, plus de 30 minutes. Ah, c'est cool, ça aussi. Par jour. Comme ça, on voit un peu ce qu'on fait tous les jours. Chouette. Alors, attendez. C'est rare que je colorie moins de 10 minutes. Hein. 10 minutes quand même. Voilà. J'aime beaucoup le concept. Ça nous fait voir comment on colorie. Nombre de pages coloriées. Ah, c'est cool. Remplis une case pour chaque coloriage réalisé par mois. Avril, j'en ai fait combien? Regardez, j'ai fait une petite page en avril. En avril, j'ai fait... Non, alors ça, il compte pas parce que je ne l'ai pas fait en avril, mais c'est pour vous le montrer dans les colos terminés d'avril parce que j'ai oublié de vous le montrer pour le mois de mars. J'ai fait 1, 2, 3, 4 colos. 4 colos, 2 mystères, un cosy, un colo normal. C'est une faible. Mais bon, à côté, j'ai lu 4 livres. Hein. Donc, du coup, je peux pas tout faire. J'ai fini la saga Femme de ménage. C'était cool, j'ai bien aimé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est chouette. Petit tracker, en fait, d'une façon rigolote. Encore une fois, un petit tracker fait d'une autre façon. J'aime bien, c'est rigolo. Tracker de mes livres préférés. Note ici tes pages coloriées pour suivre ton avancée dans tes livres préférés. Ah, c'est bien. Ben, je vais le faire pour mon livre Histoire éternelle de Disney. Parce que j'ai 19 colos à l'intérieur.
Je vais le faire aussi pour mon Flora, ou ce qui est mon livre de maître le plus avancé. Et je vais réfléchir pour les autres. Ah, j'aime bien, c'est chouette. Oh, il y en a plein en plus. Oh, trop bien. Mes combos préférés, trop cool. Bon, moi, j'ai tendance à pas trop le faire, ça. Motifs à colorier. C'est les motifs qu'on peut s'entraîner, qu'on peut utiliser pour s'entraîner dans le technique de colo. Super idée. Les nuanciers, ça c'est trop bien parce que moi, non mais, en fait, j'ai peu de gamme, enfin peu entre guillemets, et j'ai fait des nuanciers il y a tellement, mais tellement longtemps que je vous montre la beauté. Mais oups, je crois que je vous ai déjà montré l'horreur. Tada! Je l'ai tellement plié comme ça qu'il se ferme plus hein, quand on le ferme. Il est tout éclaté, mais éclaté quoi. Voilà mon nuancier. La beauté du nuancier de Flora. Donc pourquoi pas le refaire franchement. J'ai les luminances et les prismas. J'ai les artisans, j'utilise même plus. J'ai refilé à mes filles. Les artistros, ils sont partis à la poubelle. Nul. Mes macarons, j'aime beaucoup. Il faut que je les ressorte. Les Albrecht, fait à l'arrache. À sec. Mes feutres pour les mystères. L'aquarelle White Night à l'arrache. Mes pennes 68 feutres, Sakura Koi feutre, Oyubo feutre et Coloria pastel et les Fibra Color que j'ai acheté la semaine dernière. Voilà. Donc voilà. Donc il mériterait un petit refresh quand même. Hein, mon nuancier. Donc pourquoi pas. En plus, quelques nuanciers pré-remplis. J'ai mis les couleurs en suivant l'ordre de rangement de ma trousse. Et ça, c'est pas mal. Et je suis sûre. Ouais, parce que moi, le chartreuse, il est pas là. Il est dans les verts. C'est pas le même ordre que moi. Et je pense que son ordre est bien mieux. Hein, faut se l'avouer. Moi, enfin, j'ai pris un ordre d'un vieux nuancier en 2020, peut-être. Donc, ça date. Donc, je vais... Oh, il y a un petit QR code là. Je pense que je le referai. Je trouve ça chouette. Poli. Carandache luminance. Ah, en plus, c'est bien parce que moi, je les ai pas tous, les luminances. Donc, ça me permettrait de voir lesquels je n'ai pas. J'ai pas les 70. Les 100. J'ai l'inverse. Je sais plus combien. Intense, pareil. J'ai pas les 100. Ah, bah, les 28 nouvelles couleurs de la gamme sont listées avec une étoile. Ah ben voilà, je les ai pas tous, donc c'est cool. Les Light Fast, j'en ai 7 ou 8, mais je vais pas investir. Il n'y a pas les Albrecht, donc en fait comme j'utilise pas les polis et de toute façon que c'est le même nuancier, je mettrai les Albrecht moi à la place. Voilà quoi, trop bien. Ah, on peut en refaire nous-mêmes. Fiche avis. Utilise ces fiches pour suivre tes coloriages entamés. Ah bah c'est la fin. Et ben voilà. Et à la fin, il y a une table des matières. Ah cool. Et ben je vais le laisser sur mon bureau. 9,90. Il est quand même vachement épais, franchement. Et encore une fois, merci beaucoup Barbara. Je vais le noter de temps en temps. Et pourquoi pas faire... La feuille, elle est quand même vachement épaisse. Vraiment très épais, le papier. Donc, je pense que les motifs, je peux peut-être les faire au feutre. J'ai envie de colo, mais que je sais pas quoi faire, un truc tranquille. Mais ouais, mais c'est parfait. Mais je vais colorier au feutre.
les petits motifs. Oh, j'adore. Merci, merci et encore merci. Il est tout petit, il rentre nickel sur mon étagère à côté. C'est parfait. Alors, technique de coloriage, il y a une table des matières, enfin un sommaire. S'il y a des débutants parmi vous, franchement, vous pouvez sauter dessus parce qu'elle apprend plein de choses. Les bienfaits du coloriage pour adultes, je ne vais pas vous le lire, hein, c'est très long. Le choix des couleurs, le matériel de colo, tout ce qui existe, ça c'est top parce que moi, si j'avais eu ça au début de mes années colo, j'aurais peut-être fait des choix différents ou acheté du coloriage, enfin du matériel qui aurait été plus utile pour moi. Donc c'est pas mal. Commencez à colorier, vous voyez, 10 conseils. S'inspirer. Prenez une page qui vous inspire. Inutile de la garder sous votre étagère pour plus tard. Ça, c'est bien vrai. Moi, des fois, vous voyez là, le livre dans Magical Dam, j'ai eu l'idée de la feuille, je me suis dit, allez, il faut que j'y aille. Parce qu'en fait, si j'attends plus tard, c'est fichu en fait. Commencez simple. Attention au transfert, oui, toujours mettre une page blanche derrière. Faire des essais, alors ça, moi, je le fais pas. Mais bon, faites des essais sur un cahier de brouillon, c'est toujours mieux. Étape par étape, commencez par un petit motif. Alors ça, c'est un super conseil que j'ai tendance à pas faire forcément. Si vous coloriez des motifs qui se répètent plusieurs fois sur la page, des ballons, des myrtilles, des feuilles d'arbre, commencez par les plus petits. Vous aurez l'occasion de pratiquer et de vous perfectionner avant d'atteindre le motif qui sera le plus en évidence sur votre coloriage. Ça, c'est un très très bon conseil. Ne vous forcez pas. Le secret, utilisez le crayon blanc. Alors ça, c'est vrai, moi j'utilise les Prismacolor blancs, j'aime beaucoup. Le luminance blanc aussi, je trouve qu'il est bien. Et très très blanc, le drawing d'Erwan Drawing blanc. Ne soyez pas trop exigeant, ça c'est bien vrai. Et dédramatisez, n'ayez pas peur de rater. Ça c'est un conseil qu'on dirait, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Moi, j'ai raté quelques colos et c'est vrai que sur le coup, on est dégoûté. Mais en fait, ça aide dans notre parcours de colo à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et on a tellement de livres, enfin moi en tout cas, j'ai tellement de livres que ce n'est pas bien grave au final. Chapitre 2, apprendre à faire un fond et un dégradé, vous voyez, c'est super ça. Des petites astuces, ça c'est chouette aussi, des petites astuces en bas de chaque page. Réaliser son nuancier, ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire du tout, mais c'est vraiment important. Elle explique ce qu'est une palette de couleurs, faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Astuce pour un joli dégradé. Donc voilà, là elle a mis quelques combos, donc c'est ce combo là que j'ai utilisé. Faire un fond avec des pastels secs, ça c'est vraiment chouette, ça va très vite, c'est rapide et ça fait un joli effet. Elle apprend aussi à faire un fond nuit, ça c'est vraiment trop bien. Des petites, alors ça, j'ai pas de lune là dans mon colo, mais je réessayerai plus tard. Je sais jamais comment faire la lune, donc là elle nous explique comment faire la lune. Un nuage à la gouache, c'est génial. Des petites étoiles, regardez ça. Si le bas est vide, un effet montagne. Des étoiles scintillantes, je ne les fais pas comme ça, j'essaierai. Une planète, des lucioles. Et ce qui est super chouette, c'est qu'elle nous montre plusieurs tutos et après elle fait une page avec tous ces tutos. C'est trop bien. Placer les ombres et les lumières. Une petite théorie sur les bases de la lumière et de l'ombre, super. Colorier une goutte d'eau, donc on va faire ça. J'ai jamais essayé, je trouve ça trop cool.
technique pour ajouter des ombres réalistes. Jouer avec les sources de lumière. La bougie, la lanterne, la fenêtre. Ça c'est bien parce qu'on a souvent des petites maisons à colorier avec des fenêtres. Le bocal lumineux, j'aime beaucoup l'idée. Je reprendrai. Jouer avec les sources de lumière, encore des fenêtres. Le bocal en verre, ça c'est top. Les champignons, je vais faire ces petits champignons là. Et à la fin, elle reprend tout sur une image encore. Franchement, super bien fait son petit livre, j'aime beaucoup. Comment colorier des fleurs de plusieurs façons. Les baies. J'ai jamais pensé faire des baies vertes, mais c'est trop bien en fait quand on a un buisson de baies, d'en faire des vertes, des pâtés mûrs, c'est une super idée. J'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle met les petites teintes pour qu'on puisse les retrouver dans notre nuancier. Ça, top, parce que bon, pas en ce moment, mais dès que c'est l'automne et qu'on va se lancer dans des coloriages d'automne, eh ben, on a 1, 2, 3, 4 teintes différentes de feuilles pour faire nos feuilles d'automne. Celle-là, elle est bien avec du marron et du vert. Les glands de chêne, encore pour l'automne, c'est génial. Des glands en or, mais qualité, mais c'est top. Voilà, alors on va aussi utiliser ce petit tuto de joyaux, une pierre précieuse. Là, un gros bijou, une grosse pierre précieuse. Il y en a dans les Anna Karlsson. Ça rend bien. Encore une fois, elle met un exemple avec tout ce qu'elle a réalisé. Regardez les ombres là. Tac. Pour un effet réaliste. Travailler les textures. Ça, c'est trop chouette. Rajouter des petites herbes et fleurs sauvages. J'aime beaucoup l'idée, je testerai un jour. Le bois. Super pour le modèle. Colorier de l'eau scintillante. Les cheveux. La peau. Trop bien. Un visage de face, c'est difficile. Pour les ombres, c'est super. Pour savoir où placer les ombres. La bouche. C'est top parce que je sais jamais vraiment. Les portraits, c'est pas mon truc. Les yeux, alors ça, c'est pareil. C'est super. J'adore. Je sais jamais trop comment le faire et c'est vraiment bien expliqué. Un œil d'animal, ici un tigre. Ça peut être un chat aussi, par exemple. Et la fourrure. Et voilà. Voilà, petit prix 9,90 €. Un petit livre de tuto. Super cool. Donc, on va colorier un petit peu ensemble quand même, du coup. On va aller dans le Magical Down. Du coup, c'est mon premier livre d'Anna Karlsson. Donc, il y a pas mal de vieux collages à l'intérieur. Je vous montre ça rapidement. J'aime bien vous montrer les collages que j'ai réalisés dans les livres que j'utilise. Vous voyez la technique du nuage au pochoir, je l'avais déjà essayé et c'est vraiment chouette comme technique. Rapide. Je crois qu'au début du livre, je n'ai rien fait. J'ai fait les jumelles. Les jumelles en rose et vert. Et regardez, alors franchement, ça brille quoi. Je me suis lâchée en paillettes. J'ai réalisé celui-ci que j'aime beaucoup.
j'avais voulu faire un château comme le château d'Arundel et utiliser le bleu clair d'Elsa et le violet d'Anna. Alors ça, je crois que c'est mon premier portrait, ou mon deuxième. Donc ça, c'est le colo qu'on va réaliser. Celui-ci, j'ai fait une technique spéciale que j'ai mis de la gouache blanche et j'aime bien l'effet que ça donne, mais colorier tout le temps sur de la gouache blanche, je pourrais pas, ça utilise beaucoup les crayons, ça fait beaucoup de poussière, mais c'est sûr qu'après ça mélange bien. Donc pourquoi pas sur des petites touches. Moi je sais que dans les Anna Karlsson, je mets de la gouache blanche dans les cheveux pour effacer tous les traits qu'elle met partout, par exemple. Et en fait elle avait un t-shirt, la dame, et je l'ai transformé en bustier. Et j'avais voulu la transformer en Ursula. Parce qu'il y a certaines ailes que j'ai utilisées pour faire des tentacules. Voilà, je cherchais le mot. Et les petits zigouigouis là, je les ai fait en rose. Vous savez, comme dans le dessin animé La Petite Sirène, elle a des sirènes qu'elle transforme en trucs chelou rose. Donc voilà, j'avais fait ça comme ça. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là, c'est mon premier coloriage dans le livre. Oh. Je crois que c'est la première fois que j'ai utilisé les néocolordeurs en fond. Celui-ci, c'est mon premier coloriage que j'ai fait après la naissance de mon fils, pour suivre Barbara, justement. Et justement, vous irez voir sur sa page, je me souviens très bien quand j'ai revu du coup ces champignons. Où est-ce qu'ils sont? Celui-là, cet effet-là, je suis sûre, quasiment sûre, qu'elle les a fait sur ces champignons-là. Et c'est trop beau. Un petit portrait. Je crois que c'est celui-là le premier portrait. Je ne suis pas sûre. J'avais fait pour un octobre rose. J'avais fait ces petits oiseaux avec un effet nuage au crayon qui m'avait pris un temps fou pour que au final je ne vois que des paires de fesses. Les petits oiseaux et leurs fesses. Et mon portrait que j'aime beaucoup. Ça commence à faire un moment que je l'ai fait. Mais pareil, grâce à Barbara et son challenge, je m'étais lancée. J'ai aussi craqué en paillettes. J'ai mis du stickle partout. Et si vous voyez les yeux, j'ai pas colorié l'intérieur blanc en fait. Je savais pas faire. Et regardez, alors je sais pas si ça vous fait ça, c'est la qualité du papier, c'est quoi? Je crois que c'est une version Gibbs Smith. Regardez comme ça a traversé le rose. Ça se voit ou pas? Pourtant j'ai rien mis dessus. Hein. Et puis c'est tout. Ah non, celui-là. Celui-là aussi, je me souviens, c'est un trio avec Panoramimix il y a super longtemps et une autre fille. Et on avait fait le thème astrologie avec notre signe. Et je suis le signe du poisson. Donc j'avais fait cette petite madame qui sort des eaux avec ses petits poissons. Voilà. Bref. On en est là. Au début, les fioles là, ou je ne sais pas quoi, elles sont dans le vide. Donc comment faire? Je me suis dit, je vais faire une table. Et si je fais une table, je vais devoir faire un effet bois. Et franchement, je n'avais pas envie de faire un effet bois. Et du coup, quand j'ai vu Forêt Magique, là, je me suis dit, et si elle était sur une feuille? Donc je vais faire une feuille. Voilà, tout simplement. Et quand j'ai vu que Barbara avait donné un combo vert, je me suis dit, allez, c'est parti, mon kiki. Et on va faire du vert.
Alors, vous voyez ici le Prisma PC 105, le Prisma PC 1006, le PC 910, le PC 912 et le Chartreuse qui est le 989. Donc j'ai fait cette petite feuille hier avec la vidéo de Marinart. Elle m'a motivée. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas colorié. J'ai fait 2 mystères pendant les vacances. J'ai fini ma fée qu'on a fait dans le dernier vlog. En fait, la première semaine, ça allait de vacances. Comme on a fait des sorties, les enfants, une fois à la maison, étaient plutôt calmes. Donc, j'ai pu faire 2 mystères, dont une double page. Et mon colorage sur la fée dans le Cute and Creepy. La deuxième semaine, c'était une catastrophe parce que... Je vous rapproche. Voilà. C'était une catastrophe niveau colo parce que il a fait que pleuvoir. Donc on ne pouvait plus faire vraiment beaucoup de sorties. On en a fait un peu. Mais qui dit sortie intérieure, dit il faut sortir le porte-monnaie. Voilà. Donc à 5, on ne peut pas faire des sorties tous les jours, ça coûte cher. Donc on est resté quand même pas mal à la maison. On a fait quelques sorties quand même, mais on est resté aussi pas mal à la maison. Et du coup, les enfants, ils étaient très bruyants. Il fallait beaucoup les occuper. Et du coup, je n'ai pas colo du tout. Je crois que j'ai fait un seul mystère durant cette semaine. Et encore, c'est un mystère qui était à moitié fait, puisque j'avais déjà fait les traits noirs. Donc il me restait que la couleur à mettre. Je vous ai donné le combo, c'est simple, de la couleur la plus foncée à la plus claire, en terminant par les 2 verts. Et je fais un dégradé. Donc voilà, donc deuxième semaine totalement chaotique. Et niveau coloriage, ils ont repris l'école. Aujourd'hui on est jeudi, ils ont repris l'école mardi. Et j'ai pas réussi à colo quoi. J'ai juste fait un tout petit début de coloriage dans le grand classique, carré grand classique de Tracy de Sousa, que je fais en trio. J'ai juste fait un tout petit bout. Tout ça pour dire quoi? Je vous disais quoi? Oui, tout ça pour dire que hier, Marine, quand j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle vidéo, je me suis dit, allez, je me motive. De toute façon, je savais que je devais faire ce coloriage avec vous aujourd'hui. Donc, je me suis dit que j'allais commencer cette fameuse feuille pour la continuer aujourd'hui. Donc voilà, donc on va faire aujourd'hui, c'est enfin une journée où je suis seule. Mon chéri, il est pas en télétravail. Les enfants sont à l'école. Bon, je les récupère à midi, de midi à 14 h, mais le reste du temps, je suis disponible pour colo. Et en fait, ça fait grave du bien. Voilà. Je suis super contente de reprendre la caméra, de vous papoter, ça se dit, de papoter avec vous et de faire ce colo. Ces derniers temps, j'ai quand même pas mal envie de faire du hors Disney. J'aime vraiment bien. Comme je fais déjà des mystères Disney en fait,
eh ben, je trouve que j'ai peut-être plus envie d'aller dans les hors Disney par moment. J'ai ma dose de Disney avec les mystères, quoi, vous voyez. Mon envie Disney est comblée. En plus, en parlant de Disney, ma grande, elle a 11 ans et on commence à regarder des séries ensemble et c'est plutôt cool. Franchement, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et du coup, là, je lui fais découvrir une série que j'ai d'ailleurs jamais terminée et qui est plutôt sympa. C'est la série Once Upon a Time. Donc, on n'en est qu'au début. Enfin, au début, on a quand même regardé pas mal d'épisodes. Hein. On est peut-être... je sais plus à quel épisode on est parce que c'est elle qui met l'épisode. On doit être à l'épisode 10, mais on est encore à la saison 1. Série très connue. Elle a quand même maintenant au moins une dizaine d'années, je dirais. Avec ces personnages de contes qui sont emprisonnés dans notre vie à nous et plus dans leur monde de contes à cause de la méchante reine qui a lancé un mauvais sort. Ils ne se rappellent plus qu'ils sont des personnages de contes et ils vivent dans une petite ville et ma fille adore, vraiment. Tous les jours elle me dit on regarde un épisode aujourd'hui. Donc on avance doucement cette série et il y en a pour 10 ans parce que elle est très longue cette série en fait. C'est encore les séries de l'époque où ils nous faisaient des grandes séries. Peut-être un peu trop longues même. Mais avec une vingtaine d'épisodes par saison de 40 à 50 minutes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je crois qu'il y a 7 ou 8 saisons. J'ai dû en voir 3 je pense. Il y a longtemps du coup, quand c'est sorti. J'ai dû en voir 3. Le dégradé là est quand même plus difficile à faire parce que c'est vraiment pas les mêmes teintes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces verres. Là, moi j'ai voulu essayer. Hop, et un petit coup de chartreuse. J'aurais peut-être pas dû rajouter ce verre, mais bon voilà, c'est fait. Ça fait une petite touche différente. Hier soir, j'y suis allée un peu plus à l'arrache. Hein. J'ai commencé à colorier à 11 h du soir. Catastrophe, commencer si tard. Donc là, ouais, c'est pas... Bon, c'est trop tard. Si je rajoute, ça va faire de la cacade. Voilà. Pour le dégradé. J'espère que ça ressemble à une feuille hein, quand même. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, là, j'ai pris sa feuille ici. Elle nous a fait une feuille là. Ici. Voilà. Et j'ai vu qu'elle avait fait le centre de la feuille, une nervure. Et vu comment c'est fait, je me suis dit qu'elle avait pris son stylo blanc, enfin son crayon blanc, et qu'elle avait fait un trait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai colorié et par-dessus, j'ai fait un trait pour la nervure là. Et je trouve que ça rend super bien. Vous voyez toutes les petites astuces qu'on peut trouver dans son bouquin. J'adore. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le combo vert, c'est fait. On va peut-être essayer une petite goutte. De toute façon, je ne vais pas tout faire. Hein. Je vais faire une goutte avec vous.
un champignon, un cristal et le fond nuage peut-être ensemble. Et après, je vous montrerai une fois tout fini ce que ça donne. On va lire ensemble. Colorier une goutte d'eau. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Une goutte d'eau est très facile à colorier. Ajoutez des gouttes d'eau sur vos fleurs ou vos feuilles. Cela fait scintiller votre coloriage. La goutte d'eau est transparente. La lumière la traverse donc. Cela modifie légèrement la technique d'application des ombres. Elle fait petit détail là. Étape 1. Allez, c'est parti, on va se faire ça. J'ai un crayon. Je ne sais pas où est-ce que je vais en mettre une. Je vais peut-être faire là déjà. Étape 1. Sur votre motif colorié, dessinez une goutte d'eau au crayon noir bien taillé. J'ai peur. Allez. J'ai peur de ne pas savoir dessiner. Je vais faire un peu comme sa goutte là, moi. Je vais copier. Hein. Sa goutte là, je copie la forme. Donc là, j'ai une goutte d'eau. Ensuite, gommez un arc de cercle à l'intérieur. Gommez un arc de cercle à l'intérieur de la goutte et repassez la zone au crayon blanc. Ok. Donc là, je gomme. Je gomme un petit peu et je repasse au crayon blanc. Ensuite, étape 3, avec un crayon noir ou indigo et une pression légère, ajoutez une ombre à l'intérieur de la goutte. À l'intérieur? Ah oui, c'est là, étape 3. Ensuite, estompez-la vers le centre avec un crayon clair de la couleur de votre motif. Alors, je vais prendre ces trois-là. Et c'est parti. Donc en fait, tout simplement, on fait un dégradé dans le sens de l'autre côté de la zone claire qu'on vient de faire. Si j'ai bien compris, c'est tout simple en fait. Hein. Peut-être un peu de celui-là. Ouais. Hop. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, étape 4, ajoutez une ombre nette à l'extérieur de la goutte et des reflets au Posca. J'ai mal fait, j'ai pas mis le noir. Mince. J'ai oublié le noir là. De toute façon, je pense que c'est quelque chose de léger le noir. Donc, hop. Et du coup, je vais me faire une petite ombre dessous. Elle fait une plus grosse ombre. Je vais juste blinder un peu avec mon crayon que j'avais utilisé pour le fond. Voilà. C'est pas mal, hein? Et la dernière étape, le stylo blanc. Ah, mais elle a fait tout le tour de la goutte avec son noir. C'est mieux. Hop. Et la dernière étape,
un petit point et un petit trait. Et pareil dans l'autre sens. Oh, mais j'adore, c'est trop beau. Regardez. Ça rend bien. Ben moi j'aime. Donc j'en ferai sûrement une autre là. 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 Je ne vais pas en faire trop non plus. Et en fait, elle fait plusieurs formes assez cool. Là aussi. Tirer un petit cœur. Donc, la goutte d'eau que j'aime beaucoup. Je suis très contente. Vous voyez, c'est pas dur. C'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait les petits champignons. On va prendre le 995, le 994 et le 993 des Prismacolor. Et on va faire les petits champipis. Étape 1. Réaliser un dégradé à l'intérieur du champignon en finissant par une couleur très claire sur le bord que vous blindez avec du blanc. Étape 2. Réaliser un fond très foncé autour avec un halo. Ah d'accord, bah ça c'est l'étape 2, mais je ne pourrais pas faire maintenant. Je ferai après, du coup, quand je ferai le fond nuit autour, je reviendrai avec vous sur ça. Un dégradé. Il y aura sûrement des moments où je ferai des accélérations. Parce que la vidéo, elle va durer 10 ans sinon. Donc de la couleur la plus foncée à la plus claire. Un dégradé classique. Là, il y a du blanc là. Voilà. Je vais ajouter du blanc parce que ici. Et du noir. Je vais mettre du noir dedans. Le petit chapeau en fait à l'intérieur. Hop. Encore des champignons. Non mais j'ai déjà mon coloriage dans le Summer Night à faire 3 tonnes de champignons. Et j'ai les effets en rose en plus et je recommence. Non, mais... Hop. Voilà. Ensuite, elle nous fait quoi? Elle nous fait une jolie ligne blanche. Bon, après, là, c'est pas pareil. Attendez, attends. Je vais prendre ce modèle-là. J'aurais dû prendre ce modèle-là plutôt. Bah ouais. Non, mais oui. Là, elle fait un beau champipi comme ça. Pourquoi j'ai pas pris le modèle? Hop. Bon, là, vous faites un dégradé classique. Et je
je mets du blanc là. Ouais, elle est vraiment fine ma tige, donc ça va pas être facile. Tac. Tac. Je vais mettre la couleur la plus claire. Tac. Je repasse un coup de blanc. Hop là. Et bien sûr, ça va être le blanc qui fait tout, qui est autour. Je vais pas tiquer champignons lumineux parce qu'en fait le travail le plus dur c'est pas celui-là, mais c'est le travail autour quand on fait du fond. Donc je vais faire le fond après, le bout autour du champi. Et maintenant, vous voyez, on va revenir après là-dessus, sur la deuxième étape après. Et là, on va faire vite fait le petit cristal. Alors, colorier des pierres précieuses. Je vais garder les mêmes couleurs du coup pour faire le même que le champignon. Pour colorier des pierres précieuses, pour un effet brillant, faites un dégradé dans chaque facette. Certaines plus foncées, d'autres moyennes ou claires. Soulignez la structure en coloriant près des lignes noires, puis effacez-les au Posca blanc. Étape 1. Appliquez la nuance la plus foncée dans les coins de certaines facettes et estompez vers le centre. Laissez quelques facettes blanches. Étape 2. Avec la nuance moyenne, fondez la couleur foncée et créez un dégradé léger dans les facettes laissées blanches. Étape 3. Terminez avec la nuance claire en appliquant une pression très légère. Peaufinez avec un crayon blanc, puis renforcez les contrastes. Et étape 4. Effacez les lignes noires, ajoutez des reflets avec des points au Posca blanc si besoin. Affinez le Posca avec un crayon bien taillé avant qu'il ne sèche. Ah, bonne technique. Astuce. Pour blinder un bleu clair, utilisez un bleu très pâle plutôt qu'un blanc qui peut jaunir la teinte. Ah. Bon, bah c'est parti. C'est parti, mon kiki. Ça va faire 1 heure que je filme, ça y est, ça déraille. Alors, on va faire des parties foncées et des parties claires. Comment elle m'a fait ça? Parce que du coup, j'ai pas le même cristal. Il n'a pas la même forme. Je vais partir un peu sur le même que celui-là, je pense. Je la copie, hein. Je ne me prends pas la tête, je fais comme c'est le but, comme elle me montre. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre du foncé aussi. Et là, je vais faire comme ça. Hop. Le clair. En vrai, il faut y aller un peu au feeling. Les zones de lumière, moi, je ne me prends pas la tête avec ça, franchement. Là, il est un peu dans l'ombre, mon cristal, là, du coup, hop. On va mettre du blanc, hop. Peut-être pas assez mis de... On peut peut-être pas mis assez de blanc. Bon, vous voyez, hein, vous faites un peu comme vous pouvez. Hop, je vais recommencer, du coup, je vais la deuxième couche. Je vais mettre ce côté-là en foncé. Là aussi. Là aussi. Et ici. Tac.
ensuite, du coup, je reprends ma couleur. Bon, les Prisma, hein, ce qui est bien avec eux, c'est que on appuie et ça se mélange bien. L'importance du blanc quand même est vraiment importante. Tac, on va partir là-dessus, c'est pas mal. Et peut-être un peu moins blanc là. Hop. J'ajoute un peu de noir. Là, parce que voilà. Elle le dit, hein, de toute façon, elle dit renforcer les contrastes. Donc ça veut dire ajouter du blanc, du noir. Tac. Hop. Et la touche finale. Sans ça, sans les touches de lumière, avec le stylo blanc, ça rendra pas pareil. Regardez. Vous avez vu là et là une différence. Ensuite, on fait ça. Là, bah, je repasse juste sur les lignes qu'elle a déjà mis. Anna Carlson. Et ensuite, on va faire des petits ponts. Une petite étoile. C'est pas trop mal, c'est pas le plus beau cristal de l'univers, hein, faut se l'avouer. Mais une fois que tout le reste sera fait, je vais peut-être... Là en fait, c'est pas assez blanc, vous voyez. Voilà. Ça a coupé. Bon, bref, on va faire vite parce que en plus j'ai plus de batterie. Donc bah c'est parti, hein. On fait un petit dégradé autour. Je fais ça parce que comme je dois aussi en faire un autour des étoiles, hop.
Voilà, alors j'ai pas fait partout la partie très foncée. J'ai fait juste un bout là et un bout là parce que comme j'ai des zones de lumière en plus avec les étoiles et d'autres champignons à côté, donc je verrai plus tard la partie super foncée. Je vous montrerai le résultat à la fin. Et je voulais juste vous montrer avec du blanc en plus que ça changeait tout. Tac, 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 les petits champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Vous connaissez ça? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Hop. Des petits points, des petits points, des petits points. Et ici aussi. Je filme toujours parce que ça a coupé tout à l'heure. Oui, c'est bon. Hop, l'autre côté aussi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Allez, on arrive au bout et puis je vais reposer ma main parce que j'ai voulu faire un peu vite le fond là parce que j'ai plus de batterie. Et après, vous mettez des gros. Moi, ce que je fais, c'est je fais un gros point, des petits points, un gros point, des petits points, un gros point, des petits points. Je fais toujours comme ça, un gros point, des petits points, un gros point, des petits points, un gros point, des petits points. Et ben, ça rend bien, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez au final? Donc, j'ai un boulot de folie, les gars. Donc là, j'ai fait rose et je vais faire vert et bleu. Et avec les étoiles en plus, ça va me faire un fond qui va me prendre assez longtemps. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard pour faire le fond au pastel sec. Alors, j'ai un peu avancé sans vous et je me suis dit qu'on allait réaliser l'effet nuage. Alors, j'ai découpé un nuage au ciseau et après elle met une astuce en disant que si on fait en le déchirant, ça sera un effet plus réaliste. Mais regardez la tronche. Franchement, la tronche du nuage déchiré, c'est pas ouf. Hein. Je suis nulle en fait, c'est tout. Hein. C'est pas mon... C'est pas ouf quoi. Quoique, comme ça peut être bien. Je vais tester sur une feuille avant. Je vais tester. On va tester sur une pauvre feuille là et on va voir ce qui est mieux. Donc je prends mes pastels secs offerts par une amie il y a longtemps. Ils vont me durer toute la vie. Oh non, j'ai pas mon mouchoir. Finalement, j'ai pas pris de mouchoir, j'ai pris du coton parce qu'elle mettait coton dessus. Alors, les nuages. Découpez une forme de nuage dans un papier, c'est fait. Posez le nuage sur votre feuille, passez le coton avec du pastel tendre du bas vers le haut. Déplacez le nuage et recommencez avec une autre couleur. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une autre couleur. Et je pense que je vais faire ça sur mon colo. J'ai un peu peur, j'avoue, mais je vais essayer.
je vais essayer de le déchirer là pour voir ce que ça donne. On va faire sur un brouillon d'abord, hein. Même si le pastel sec, ce qui est cool avec ça, c'est que ça s'efface. Donc si on se trompe, hein, c'est pas bien grave. Alors attends, du bas vers le haut. Alors c'est jaune, j'en ai pas mis assez. Ensuite on déplace, je vais mettre du orange. Du bas vers le haut, j'ai fait en ligne, mais non. Je vais mettre un peu comme ça avec du rose. Pourquoi je fais ça sur mon colo, moi? Je cherche les problèmes. Ensuite, du violet. Je vais m'arrêter avec le violet. Bon. Oh, et puis j'ai fait une ligne là. Attendez, je vais enlever le livre. Le papier déchiré. C'est une bonne idée, Barbara. Mais, faut faire ça bien, quoi. Moi, c'est pas très joli, je trouve. Je vais essayer avec, comme ça, plutôt. Par contre, j'aime beaucoup l'idée du dégradé de couleur comme ça. Le rose. Et à la fin, je vais mettre du violet. Ah, bah moi je préfère. Hein. Je préfère avec les ciseaux. Hein. Je trouve ça bien. Donc je vais m'attaquer. Je vais le faire. Allez, ce que je vais faire le jaune par là. Là, je vais faire jaune, jaune. Jaune. Ensuite, un peu de orange. C'est dur parce que moi, j'ai pas un fond... Vous voyez ce que je veux dire? Mon fond, il est pas... Il est coupé là. Donc pas facile. Pas facile. Ah, du coup, ça a recouvert ce que j'ai fait. C'est pas beau. Bon, on verra après pour gommer. Le rose. On va en mettre plus du coup. Non mais moi ça fait un gros tas. C'est trop dur avec le fait qu'il n'y ait pas les... Je rajouterai des nuages peut-être, on verra. En violet.
J'aime bien un peu comme elle a fait en biais, un peu en bleu et après bleu très foncé. J'ai pas de bleu très foncé, si là. Ouais, ça m'a tout taché. Pourquoi ça me fait des blancs? Là, c'est beau, là. Je comprends pas le concept. Je le fais mal. Pourtant, j'ai déjà fait ça il y a longtemps. Et c'était très bien passé. Donc, je dois mal le faire. Je le fais mal, c'est tout. Ils sont tout blancs là. Bleu, violet. Parce que là c'était violet. Après du bleu. Je vais mettre du bleu plus clair là. J'ai envie. Bon, c'est pas que les nuages c'est nul, c'est parce que je suis nulle. Sur mon brouillon j'ai bien fait en fait, et là je le fais mal, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui fait que ça fait ça. Ça fait trop là. Après j'arrange hein, à ma sauce. Vous en pensez quoi? Je vais peut-être rajouter un petit là. Un violet. Un petit un petit violet là. Ouais. Si, ça fait joli. C'est hyper rapide. Ça, c'est bien parce que si j'avais dû faire à l'aquarelle ou au truc là, et si je faisais un peu de orangé là, parce que vous voyez là, celui-là, il est blanc. Donc un peu de orange là. Et celui-là, jaune. Et là, je vais refaire du jaune. Faire comme ça. Hein. C'est trop dur sur les côtés là. On va mettre du jaune. Un peu d'orange pour améliorer le bazar ici. Un peu de rose pour améliorer là. Le violet. Non mais c'est beau. Un peu de violet là peut-être. Et ben moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien au final. Ça rend très bien. Je vais... hop, ça fait très féerique. Là, c'est peut-être un gros espace, mais bon, je mettrai des petites étoiles, tout simplement.
pastel sec, c'est ça qui est cool. Voilà quoi. Qu'est-ce que ça donne? C'est chouette. Allez, valider. On va s'arrêter là pour la partie tuto, ensemble, je veux dire, parce que ça va durer très longtemps et j'aimerais pas que vous vous lassiez. Ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, le terminer avant de vous montrer comme ça à la fin du vlog. Vous verrez le coloriage entièrement réalisé. À plus tard! On est lundi, ça a pris plus de temps que prévu, mais je voulais vous montrer absolument le résultat final. Et voilà, j'ai terminé mon colo avec tous les tutos de Barbara. Les gouttes d'eau, j'aime trop, j'en ai fait d'autres. Bon, celle-là, j'aime pas trop, mais bon, c'est moi qui les ai mal faites. Hein. Celle-ci, je trouve ça super chouette. J'ai essayé de faire un effet vert, bon, ça vient de moi, avec du Neocolor de blanc que j'ai effacé au doigt. Et j'ai rajouté du stylo gel. J'ai fait des petits traits aussi avec le néo de blanc. Comme ça. Pour faire comme s'il y avait une vitre. Du coup, j'ai fait les champignons, les cristaux. Je vais peut-être repasser un peu de jaune sur les étoiles parce que je trouve qu'elles sont un peu salies. Donc je pense que je repasserai un peu de jaune, stylo jaune sur mes étoiles pour qu'elles soient un peu plus brillantes, moins ternes. Et j'ai fait aussi ces champignons là. J'ai mis du doré dans le bouchon, je sais pas si ça se verra. Et là j'ai mis plein de doré aussi là et de stylo gel. Et puis voilà, j'ai juste repassé un peu un coton-tige avec du pastel sec parce que je trouvais que c'était un peu trop clair les nuages. Et puis voilà, donc je suis bien contente. J'ai fait un colo très rapidement au final. Il n'était pas si long parce que les éléments étaient quand même assez petits à colorier, c'est allé vite. Et le papier Gibbs Smith, je trouve qu'avec les luminances et les prismas, il va parfaitement bien. Ça va tout seul. Donc voilà. Du coup, je voulais vous montrer que je vais dans son livre mettre à jour mon petit ma petite pile. Où est-ce qu'elle est? Là. Hop. Je vais faire en jaune, tiens, parce que j'ai que un jaune sous la main. Donc le Magical Down. Le Magical Down, c'est fait. J'aime trop. Et puis petit à petit, la pile, elle va être colorée. J'aime beaucoup l'idée. Donc, je l'ai fini hier soir. On était le 27. Donc, je vais mettre le 27 que j'ai terminé. Le Magical Down. Au final, je l'ai été rapide à le faire, hein, franchement. Je l'ai fait jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Très content. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il n'était pas trop long, un petit peu beaucoup, mais bon, j'ai pas pu faire mieux. J'ai montré plein de petits tutos, on a papoté ensemble, j'ai pas pu raccourcir tout ça. C'est pas grave, si vous êtes arrivé jusque là, bravo, je vous félicite, je vous adore. Mettez-moi un petit champignon en commentaire si c'est le cas, si vous êtes arrivé jusque là, voyez, petit champignon. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.